Hotep Mbote Jambo. Aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'un sujet dont j'ai longtemps parlé. Il s'agit de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation, sa définition, son origine ou ses origines? Quelles sont ses conséquences et comment fonctionne-t-elle? La mondialisation est-elle économique, culturelle ou politique? N'y a-t-il pas autre chose derrière? Et le lien que cela a avec nous. Je vous rappelle que je vous ai longtemps dit que la mondialisation, pour ma part, nous, les Africains, nous, les Kamites, nous ne faisons pas et nous n'allons jamais faire partie de la mondialisation pour plusieurs facteurs. Et ces facteurs, vous allez les comprendre au fur et à mesure de ces petits passages. Ou puis pour faire vos recherches, vous irez sur Internet, ou ceux qui ont les livres, ceux qui aiment les livres, vous pouvez aller dans les bibliothèques, il n'y a pas de souci. Ce que je vais dire est dans un point de vue occidental. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Là, nous allons parler dans un point de vue locodermique. C'est-à-dire que les locodermes ont la vision de la mondialisation, qu'ils appellent encore globalization en anglais, et vous allez comprendre le lien ou le fait que même dans les mots, ils ne s'entendent pas, pourtant sur le fond, ils s'entendent. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez tous prendre en compte avec les locodermes. Et vous allez comprendre que dans les termes qu'ils emploient, les mots qu'ils emploient, on va ressentir ce malaise, en fait, ce malaise qui est dû à ce que l'on sait réellement de la société locodermique qui est assez négrophobe. Et là, je vais juste vous informer. Après, je vais vous donner mon point de vue à la fin de tout cela. Évidemment, je vous inviterai à partager mes vidéos. S'il vous plaît, faites que beaucoup de frères écoutent ce que je dis. C'est important. Ça nous permet de réfléchir. Ça nous permet de nous définir et d'aller au plus haut. Je vous ai dit, il faut qu'on arrive à s'autodéterminer et à réfléchir et apprendre à réfléchir sans le locoderme. Beaucoup sont trop à la pirouette, à la pitiéiste avec les locodermes. Et excusez-moi si j'emploie souvent certains mots que vous avez du mal à comprendre. Moi, je vais sur le postulat que je ne suis pas locoderme et donc je ne parle leur langue. Moi, je m'en fous. Comme ils l'ont inventé, on peut aussi inventer des termes. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, franchement. Nous essayerons d'aller au-delà de ça. À la fin, je suis sûre que vous pouvez ensemble arriver à dépasser, à vraiment dépasser cette vision du locoderme. Chaque fois qu'il est dans un projet, un locoderme, ou partout où il y a des trucs, des kamites, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour on va dire les aliénés, les noirs, chaque fois que le locoderme vient, ça finit en cacahuète. Ça finit par se diluer. Le combat n'a plus trop de sens. Il est mou. Les mots sont atténués. Et le combat, petit à petit, meurt. Il finit dans du n'importe quoi. On finit par avoir un deuxième locoderme qui vient. Un troisième locoderme. Un cinquième. Après, les Arabes. Après, bref, ce sont tous des locodermes. Mais vous voyez, tout ça commence à devenir du n'importe quoi parce qu'il n'y a pas eu de règles. Et pour comprendre pourquoi c'est nous qui subissons la mondialisation, pour comprendre pourquoi, peu importe ce que noir va faire ou un kamite, peu importe ce qu'il va faire, il va subir la mondialisation. Vous allez comprendre que même dans les mots, même dans l'explication, même dans l'historique que je vais vous faire, vous allez comprendre qu'on n'a même pas une graine de place dedans et que de base, ça n'a pas été pensé pour nous. Allons-y. Globalisation, ça désigne l'accélération des mouvements et échanges d'êtres humains, de biens et de services, de capitaux, de technologies ou de pratiques culturelles sur toute la planète. La mondialisation entraîne un niveau d'interaction croissant entre les différentes régions et populations du globe. La définition de la mondialisation en géographie, c'est qu'elle se définit comme l'ensemble du processus économique, socio, culturel, technologique, institutionnel qui contribue à la mise en relation des sociétés, des individus du monde entier. C'est un processus progressif d'intensification des échanges, des flux entre les différentes parties du monde. Maintenant, on prend une autre définition. La mondialisation correspond à un processus croissant de libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des techniques et de l'information. Il désigne le processus d'intégration des marchés, de rapprochement des humains, qui résulte notamment de la libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport, de personnes, de marchandises et des retombées des technologies de l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Elle se manifeste en outre par l'interdépendance croissante des économies, mondialisation économique et l'intensification de la concurrence par l'expansion des échanges et des interactions humaines. Donc, selon Olivier Dollfuss, la mondialisation, entre parenthèses, c'est l'échange généralisé entre les différentes parties de la planète
l'espace mondial étant alors l'espace de transaction de l'humanité. Quelles sont donc les origines de la mondialisation? Pour certains, la mondialisation est inhérente à la nature humaine. Elle aurait débuté dès le début de l'histoire humaine, il y a environ 60 000 ans. Tout au long de leur histoire, les sociétés humaines ont eu tendance à échanger de plus en plus entre elles dès l'Antiquité. Il faut comprendre que même l'Antiquité dont je vous parle, ça ne fait pas partie de nous parce que de base, nous, l'Antiquité, ça c'est vraiment une datation qui vient du point de vue logodémique. Chaque fois que vous avez dit Antiquité et vous allez mélanger Kamite avec ça, non, ça commence avec les Grecs et tous ces trucs. Donc, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, dès l'Antiquité, les différentes civilisations ont ainsi développé des routes commerciales, des échanges culturels. Elles ont aussi vécu des phénomènes migratoires qui ont contribué à des échanges entre les populations. Ce phénomène s'est poursuivi un peu partout dans le monde durant l'histoire, notamment via des conquêtes militaires et des grandes explorations. Mais la mondialisation s'est surtout accélérée grâce au progrès technologique en matière en transport, en communication. C'est particulièrement depuis la seconde moitié du XXe siècle que les échanges mondiaux se sont accélérés au point que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les fins de ces périodes ne sont pas les nôtres. Bien qu'on allait mourir pour eux comme d'habitude, cela ne fait pas partie de notre paradigme. Étymologiquement, dans le point de vue français, parce qu'il y a une différence entre la manière dont le français, lui, il a défini mondialisation et la manière dont le britannique, il a perçu, lui, la globalisation. C'est toujours la même chose. Le mot désigne alors une appropriation à l'échelle du monde et s'inscrit dans une réflexion sur la réorganisation de la vie internationale après la guerre. J'espère que vous avez très bien compris. Cependant, les occurrences restent rares durant l'entre-deux-guerres. La distinction entre ces deux termes est propre à la langue française. Au départ, d'un point de vue étymologique, comme pour le sens commun, monde tiré du latin mundus, univers, et globe tiré du latin globus, en tous sens, sont suffisamment proches a priori pour que la mondialisation et globalisation soient synonymes dans leur emploi initial en langue française. En anglais, l'usage premier revient au terme globalization, repris d'ailleurs par la plupart des autres langues. Le terme anglo-américain globalization recouvre largement le même débat que la variante sémantique francophone. Différentes personnes peuvent accorder telle ou telle nuance de sens au terme employé selon qu'ils mettent l'accent sur la dimension économique, culturelle, politique, en fonction de leur appartenance consciente ou non. Si nous allons maintenant dans l'histoire. Si le terme mondialisation est récent, il désigne cependant différentes périodes de l'histoire, dont certaines sont fort anciennes. La mondialisation, processus qui donne, selon là, a commencé depuis longtemps, des milliers d'années, avant que n'apparaisse la racine du mot monde ou globe. La mondialisation actuelle trouve des racines dans la réalité historique du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ou même plus lointaines, comme les tentatives d'unification du monde romain de Charlemagne ou de l'Espagne de Charles Quint, assurant leur domination. Toujours ce mot domination, bien au-delà d'un pays, voire des frontières européennes. Et moi, je dirais au-delà des frontières européennes parce que ce sont des impérialistes. Si maintenant nous devons savoir ce que c'est que l'Antiquité, pour que vous compreniez à quel point nous ne sommes pas dedans, parce que vous avez compris, vous avez écouté les localisations qui sont liées à cela. Vous devez comprendre par l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est que l'Antiquité? Du latin antiquus, signifie antérieur, ancien. Est une époque de l'histoire. Elle couvre la période allant de l'invention de l'écriture vers 3300 ans à moins 3200 ans avant JC que eux ils connaissent, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et couvre l'Europe, l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique. Vous avez suivi les repères géographiques? Couvre l'Europe, l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique. On n'est pas dedans. Mais je dirais que le nord de l'Afrique, ils ne doivent pas mettre ça avec eux. C'est pas le développement ou l'adoption, comme on dit, de l'écriture que l'Antiquité succède à la préhistoire. Certaines civilisations de ces périodes charnières, vous avez compris, n'avaient pas d'écriture, vous savez de qui ils parlent, mais sont mentionnées dans des écrits d'autres civilisations. On les place dans la proto-histoire. Je vais vous définir ce que c'est que la proto-histoire. Il désigne l'histoire des peuples sans écriture, mais qui, sans mentionner dans leurs écrits d'historiens ou de chroniqueurs, qui les sont contemporains. En Europe, c'est le cas de nombreux peuples ou ethnies mentionnés par les auteurs antiques grecs et romains. Plus récemment, les chercheurs l'ont redéfini comme étant la période de la préhistoire où les hommes vivent de la production agricole, quelle que soit leur technique d'outillage. Bref, on ne va pas entrer en détail, mais voilà un peu. Maintenant, les différents aspects de la mondialisation en fonctionnement.
On parle souvent de la mondialisation comme un phénomène économique et financier avec le développement du commerce et des échanges monétaires et financiers. Mais le phénomène englobe un champ bien plus large que celui de la simple circulation des biens et des services. Nous avons la mondialisation économique, développement des échanges commerciaux avec des acteurs transnationaux comme les entreprises transnationales. La mondialisation financière, émergence d'une finance mondiale avec échanges financiers internationaux, échanges monétaires. La mondialisation culturelle, pénétration des cultures dans toute leur diversité, mais aussi émergence d'une supraculture mondialisée, la mondialisation politique, développement de l'influence croissante des organisations internationales telles que l'ONU, l'OMS ainsi que les ONG, la mondialisation sociologique, circulation de l'information en temps réel, interconnexion, interdépendance et des événements de leurs conséquences. Mondialisation géographique, nouvelle organisation, hiérarchisation des différentes régions du monde en constante évolution. Il y a des mots vraiment, gardez-les en tête. La mondialisation économique, le moteur de la globalisation. Historiquement, il semble que la mondialisation économique soit la première dimension de la mondialisation. Ce sont en effet les échanges commerciaux qui ont alimenté la dynamique des interactions entre les différentes parties du monde. À partir des années 60, surtout 70, c'est l'ouverture des économies mondiales et le développement des politiques de libres échanges qui ont vraiment lancé l'accélération de la mondialisation entre 50 et 2010. Les exportations mondiales ont ainsi été multipliées par 33, ce qui a contribué l'émergence à augmenter les interactions entre les différents pays et les régions du monde. Tout ça, ça suit de certaines règles. La mondialisation financière. Dans le même temps, la finance est aussi mondialisée. À partir des années 80, sous l'impulsion des politiques néolibérales, le monde de la finance s'est progressivement ouvert. De nombreux États, les United States sous Ronald Reagan, que je vous invite à savoir qui est ce malade aussi, le Royaume-Uni sous Margaret Thatcher, la dame de fer malade, ont mis en place ce que l'on appelle la politique des 3D, en lien avec la politique des 3C de vous savez qui. Donc, des intermédiations, des cloisonnements, des réglementations. Retenez bien la politique des 3D. Il s'agissait de simplifier les règles de la finance, de supprimer les intermédiaires financiers et de faire tomber les barrières entre les différentes places financières afin de faciliter les échanges de capitaux entre les différents acteurs financiers de la planète. Cette globalisation financière a contribué à l'émergence d'un marché financier mondial où se sont multipliés les échanges et les titres des capitaux. La mondialisation culturelle, mondialisation et diversité culturelle. Avec la mondialisation économique et financière, il y a eu évidemment une mondialisation culturelle, en effet, avec la multiplication des échanges économiques, financiers. C'est accompagné une accélération des échanges humains, migration, expatriation, voyage, toutes ces conneries. Ces échanges humains ont contribué au développement des échanges culturels avec la digitalisation du monde et l'avènement d'Internet. Ces échanges culturels se sont multipliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut un peu partout dans le monde entier goûter les cuisines de différents pays, avoir accès à la littérature ou au cinéma de toute la planète, entre parenthèses. La mondialisation a donc rendu plus accessible la diversité culturelle internationale. Attention aussi à ces mots. Mais paradoxalement, la mondialisation a aussi tendance à homogénéiser des cultures mondiales. En effet, certains particularismes culturels tendent à disparaître au profit de la mondialisation. Certaines cultures s'imposent, d'autres disparaissent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le cinéma américain devient partout dans le monde une référence, parfois au détriment des cinémas locaux. Les conséquences de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène complexe, profond et global à ce titre. Elle a donc une influence considérable sur la réalité des sociétés contemporaines et des conséquences marquées dans tous les domaines. Les conséquences économiques de la mondialisation, les conséquences les plus visibles de la mondialisation sont sans doute celles qui touchent au monde économique. La mondialisation a entraîné une nette augmentation des échanges commerciaux et économiques, mais également une multiplication des échanges financiers. Cette accélération des échanges économiques a été à l'origine d'une forte croissance économique mondiale. Elle a permis un développement industriel global rapide. Selon certaines analystes, la mondialisation a aussi contribué à améliorer les conditions économiques globales en créant de nombreuses richesses économiques. Ça, c'est entre parenthèses, les gars. Faites donc attention à cela. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai pas la possibilité de faire une vidéo de plus de 15 minutes. Je vous remercie encore, mes frères et mes sœurs. Partagez la vidéo, partagez le message et on se voit tout de suite à la prochaine vidéo.